YouTube, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo haul Craftelier. J'ai profité des soldes NSD, je sais pas si on peut dire soldes. En tout cas pour le NSD, Craftelier a fait des promos et du coup j'en ai profité pour prendre pas mal de choses. Vous allez voir, c'est un très gros haul. Quand je dis très gros, c'est vraiment très très gros haul. J'essaye de vous mettre la lumière correctement pour que ça fasse trop de reflets. On va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses et sinon je vais encore blablater et la vidéo va durer trop longtemps. Donc cette fois la petite sucette était rose. Donc j'ai déjà tout enlevé du carton parce que j'étais trop impatiente de regarder ce que j'avais pris parce que j'avais mis des choses au fur et à mesure dans mon panier et parfois on met des choses et je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ajoute et au bout du compte je sais même plus ce que j'avais ajouté au départ. Enfin je sais plus, si en gros je sais, mais il y a des petites choses où voilà. L'origine de ma commande, en fait, c'était le Coptic pour la multi-cinch de Wyrm Keepers. Parce que quand on achète la multi-cinch, on a deux petites choses là pour faire les perforations. Et avec la multi-cinch, quand on l'achète, vous avez pour faire les anneaux à disque et pour faire des petits trous classiques, pour mettre des toutes petites spirales là. Et moi, ce qui m'intéressait surtout en achetant la multi-cinch, c'était déjà de pouvoir faire des albums avec des anneaux à disque. Et de deux, c'est d'avoir ce petit outil donc qui s'appelle Coptic. Donc c'est pour faire des reliures à l'aiguille ensuite. Et ça c'est des reliures que j'aime beaucoup quand je fais des junks. Parce que faut savoir que je fais mes trous de junk avec un poisson à la main. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou alors avec cette machine là de chez Wyrm Keepers toujours. Mais j'avais envie de quelque chose d'assez rapide et d'assez facile parce que cet outil là c'est quand même, on va pas se mentir, assez long parce qu'il faut faire trou par trou et il faut pas se planter dans les mesures. Alors, là non plus il faut pas se planter dans les mesures, mais vous mettez vos papiers dans la cinch et vous pressez. Vous avez vos petits trous, vous n'avez plus qu'à prendre un fil, une aiguille et voilà, vous avez relié en fait votre petit carnet ou votre petit junk. Donc j'avais vraiment envie de cet outil-là. Donc la base de la commande est partie sur cet outil-là parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Il n'était pas dispo chez La Fourmi. C'est là où j'achète habituellement les choses. Et là, il n'y était pas. Et comme j'avais vraiment envie de l'avoir, et voilà le pourquoi du craquage Craftelier. Donc pendant le NSD, on avait ce petit Crétarium en cadeau des 60 € d'achat. Donc forcément il est mint, c'est du 0,5. Donc petit Crétarium de papier. Donc ça fait toujours plaisir. J'ai pris parce que je sais, j'en avais pas. J'ai commencé en fait les Distress Oxide en spray. Donc j'ai déjà la vintage photo pour faire des fonds dans mon art journal.
Et je me suis dit que du rose, c'était pas mal. Et la Spun Sugar, c'est celle que j'utilise quand même le plus parce que je l'ai en pad et je l'utilise énormément. J'aime beaucoup cette couleur. Donc je me suis dit que de la tester en spray, ça pourrait être pas mal. Même si j'ai encore un peu de mal à utiliser, je trouve que... Ou alors c'est moi qui m'y prends pas bien. Mais sur la vintage photo, ça n'a pas forcément fait le rendu que je voulais, mais il faut que je réessaie. Donc j'ai pris ça et dans les Distress Oxide, j'ai pris celle-ci, donc la Stormy Sky. Donc c'est un espèce de bleu, je pense. Et j'avais pas de bleu. Et voilà, je me suis dit pour continuer ma petite collection, j'en achète de temps en temps. C'est des encres que j'aime beaucoup. Je croyais que j'en avais pris, oui. J'ai pris des œillets de la marque Craftelier. Donc c'est des 8 mm, hein, il y en a 40 dedans. Donc, alors là, vous voyez pas bien, mais en fait c'est un rose un peu gold. C'est pas doré, hein, c'est un peu gold. Et je l'ai pris en version métallique vieillie. Je sais pas trop comment on dit. Voilà, quand je fais des trucs un peu vintage, j'aime bien aussi avoir des petits trucs un peu vieillis comme ça. J'ai repris en fait du basique parce que en fait je sais que j'en ai acheté il n'y a pas longtemps, mais j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà, petit double face. Je suis désolée, il est tard. J'ai travaillé toute la journée. Je cherche un petit peu mes mots. J'ai pris ce petit pad de papier. J'avais pas forcément vu que c'était les mêmes motifs qu'un petit pad comme ça de chez Action. Donc je savais pas que on retrouvait les mêmes modèles en fait chez Craftelier, sauf que là je sais pas trop, c'est Multicraft. Donc je sais pas du tout si c'est la même chose que ceux de chez Action, mais en tout cas c'est les mêmes motifs. Donc j'avais pas vu quand j'ai passé la commande que c'était les mêmes motifs. Mais bon, c'est pas très grave, ça sert toujours, surtout les petits fonds comme ça pour faire des petites ATC, faire des petits embellissements pour les junks. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ah, je vais pousser ça pour pas le faire tomber et casser les mines. J'ai craqué sur cette perfo de la marque Craftelier. Donc c'est une Puzzle Punch. Ça faisait longtemps que j'avais vu passer des créas avec ce format-là, puzzle, sur Instagram. Alors je ne saurais vous dire chez quelle scrapeuse j'ai vu ça parce que ça fait longtemps que j'ai vu ça et ça fait longtemps que ça me trotte dans la tête. Et je m'étais dit un jour, il faudrait que j'investisse dans une punch puzzle comme ça pour tester un peu et puis changer un peu de motif de créa. Et je trouvais l'idée sympa, surtout que moi j'ai ma femme qui fait énormément de puzzle. Donc je me dis pour lui faire une petite page scrap avec des petites pièces de puzzle, ça peut être pas mal. Donc voilà, je suis plutôt contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai pris des washi, chose que je n'ai absolument pas besoin. Parce que je dois en avoir déjà entre 400 et 500. Oui, oui. Je suis une acheteuse compulsive de washi tape. Mais j'aime bien renouveler un peu, surtout que j'étais pas mal déçue
euh, en même temps, vous me direz, vu le prix, c'est normal, de la qualité de certains washi de chez Action, où le washi se déroule pas bien, il se déchire, donc j'étais pas très contente. Maintenant j'essaye d'acheter, alors j'en achète encore hein, chez Action quand il y en a qui me plaisent. J'achète plus tout comme avant. Je prends vraiment ceux qui me plaisent le plus. Mais j'essaye de varier un peu les marques et d'acheter un peu autre chose. Alors, ceux-là, j'espère que vous allez bien voir avec le... Je vais les déballer. Alors, ceux-là, c'est des Prima. Alors, j'aime beaucoup, moi, la marque Prima. Ah, bah voilà, ça se soulève juste comme ça. Et du coup, je trouve toujours que leurs washi sont magnifiques. Alors, voilà. Alors, celui-là m'intéressait beaucoup parce que, vous voyez, il y a un joli corset dessus avec des plumes. Et il y a quelques années, j'avais travaillé la collection Oldless de Stamperia. J'avais fait un junk et j'ai racheté les papiers parce que j'ai racheté les papiers et les die cut parce que je voudrais refaire un junk sur ce thème-là. Et dans cette collection-là, il y a beaucoup de corsets. Et en fait, je cherchais du washi avec des corsets. Alors, les partitions de musique sont pas forcément ce qui m'intéresse. Mais par contre, je peux largement couper. Mettre de côté, en fait, les partitions de musique pour les utiliser dans autre chose. Et juste pour utiliser la partie corset ici. Parce que le premier junk que j'avais fait, je l'avais offert à une scrap copine et du coup c'est une collection que j'avais adoré travailler et que j'aimerais beaucoup beaucoup refaire. Alors celui-ci il est tout noir, donc Paris, et voilà avec des petits et celui-ci aussi j'aime beaucoup le style un peu taché, le bateau, les petites fleurs là. Je le trouve très chouette. Ceux-là, je suis très contente. Alors, c'est super pour les ranger. Alors, ça, c'est encore des Prima. Mais c'est pas les mêmes. Donc là, on est plus sur des papillons. J'aime beaucoup aussi les washi papillons. Là, c'est encore des papillons avec des écritures. Et en fait, j'en ai pas beaucoup des noirs avec des dessins blancs en fait dessus. Et je trouve que dans l'art journal, ça ressort pas mal. Donc, j'ai hâte de tester sur une page. Et celui-là, c'est plutôt dans les tons marron avec des taches d'encre et des petits textes. Donc, j'aime beaucoup aussi. Je le trouve très joli. Donc, voilà, c'est du Prima. Hein. Donc, ceux-là, je trouve super chouette. Et ceux-là, j'ai pris des Simple Stories. Alors, j'en ai pas du tout de la marque Simple Stories. Mais en fait, ils sont juste magnifiques avec, comme ça, les petits timbres ici, les petites fleurs ici, les petits arabesques. Celui-là, j'aime moins. C'est un peu moins mon truc. Mais j'ai craqué sur ces trois-là, en fait, quand je les ai choisis. Donc, voilà, j'ai hâte aussi de les utiliser parce qu'ils sont aussi très beaux. Alors, j'ai pris des Artemio aussi parce qu'en fait, je voulais les chats. Voilà, je voulais les chats. Alors, ceux-là, je sais pas. Alors là, c'est l'énigme, c'est ce que je peux reprocher au site de Craftelier, c'est que parfois on voit pas bien en fait ce qu'on achète. Et là, du coup, je me retrouve avec des petits bateaux. Alors, le bleu, je vais l'utiliser. Hein. Mais alors, les petits bateaux, pas du tout. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon style. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je ferai plus attention. Parce que j'avais pas vu ou alors j'ai cliqué au mauvais endroit et c'était celui d'à côté que je voulais, je sais pas.
Bon, en tout cas, le bleu, je vais l'utiliser. L'autre, non. Je verrai ce que j'en fais. Et les petits chats, là, j'ai trouvé juste trop mignons. Les petites pâquerettes aussi sont très jolies. Hop, on va faire un peu de place parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. Hop. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses pour le rangement. Parce que j'ai un peu réorganisé la scrap room, vous le verrez dans le prochain studio vlog qui va sortir. Donc je voulais prendre un peu des petites choses pour organiser mes papiers de collection. Alors j'ai déjà des pochettes, mais je voulais une grosse boîte comme ça. Et il n'y a que sur Craftelier que j'en ai trouvé. Donc elle fait 35 par 8. Donc clairement, les blocs de papier, ça va passer. En fait, j'ai cherché cette boîte pour organiser mes papiers des collections Harry Potter. Parce que je fais un gros projet. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, je filmerai quand les albums seront finis. Mais en fait, je fais un gros projet Harry Potter. Et c'est dans des pochettes qui débordent un peu. Je vais vous montrer. Et ça me plaît pas des masses, en fait. Donc, je voulais quelque chose de plus pratique. Parce que vous voyez, c'est dans des pochettes. C'est des pochettes comme ça que j'avais acheté chez Brico Scrap. Mais c'est pas assez grand. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses. En fait, dans ce projet-là, j'ai beaucoup de papier. J'ai des tampons, j'ai des stickers. J'ai plein de choses. Et du coup, je me suis dit qu'une boîte comme ça, où je pourrais tout mettre au même endroit, ce serait beaucoup plus pratique en fait pour moi pour retrouver ce que je suis en train de faire. Donc voilà le pourquoi aussi de cette commande, cette grosse boîte en fait que j'attendais. Donc voilà, je pense que je ferai le rangement dans un studio vlog pour vous montrer. Et j'ai pris une petite boîte comme ça pour tester quand je fais des projets, pour mettre les petits embellissements que je découpe au fur et à mesure, parce que là actuellement j'utilise parce que c'est un peu le bazar sur mon bureau, ce que j'ai scrappé hier soir et du coup j'ai pas rangé avant de faire la vidéo et du coup je voulais vous montrer. Voilà, c'est ici. J'utilise des petits trucs comme ça, mais en fait c'est pas assez grand, vous voyez, ça dépasse quand je mets des petites découpes comme ça, quand je découpe les papiers, quand je prévois des petits embellissements bois, tout ça. Donc pour tester, j'en ai pris une. Si ça me plaît, j'en prendrai plusieurs, parce que j'ai toujours plusieurs projets en même temps. Je pense qu'on est toutes un peu pareil. Donc je vais tester les petites boîtes comme ça et puis on verra bien. Ensuite, dans le rangement, j'ai pris donc 3 grandes enveloppes comme ça. Bon, je les ai pris roses parce que celles qui me suivent depuis longtemps connaissent mon amour pour le rose. Donc c'est des petites pochettes à velcro. Donc normalement le papier 30-30 rentre dedans. Donc en fait j'en ai pris 3. Donc je vais pouvoir ranger ces collections qui ne sont pas rangées dans des pochettes. Donc ça ira très bien. J'ai aussi pris des petites roses comme ça. Donc toujours de la marque Craftelier. Hein.
Donc, je pense qu'elle doit être pas mal. Alors, d'habitude, j'en prends des transparentes. Enfin, j'en ai pris aussi des transparentes, mais là, ça va pas être pour les mêmes choses. Donc, je les trouve trop mignonnes. Voilà, toutes simples. Rose. Je les trouve chouettes. Donc, j'en ai pris 2 paquets, parce qu'on n'a jamais assez d'enveloppes pour ranger. Et j'en ai repris 2 paquets de transparentes. Parce que moi, je range... j'ai l'impression de tout chercher. En fait... dans des transparentes comme ça, j'achète des plaques métalliques que je découpe. Et je mets mes die dessus. Et je range aussi dans ces pochettes-là tous les die cuts et les éphéméras que j'achète chez Stamparia ou autre. Et je range tout ça dedans. Mais d'habitude, je ne prends pas des crafteliers parce que je les achète chez Brico Scrap ou chez Tout en Scrapant. Et d'habitude, je prends ceux de la marque Artist Décor. Donc, ils sont comme ça. J'avais gardé la ref. Mais du coup, je me suis dit que j'allais tester les crafteliers pour voir si elles sont pas mal. De toute façon, elles font exactement la même taille. Donc comme j'en avais plus du tout et que, comme je vous ai dit, j'ai fait du tri et du rangement, j'ai encore plein de die cuts à ranger. Donc je vais pouvoir finir mon rangement parce que du coup il me manquait des enveloppes. Donc ça, je suis super contente. C'était ce que je voulais. Ensuite, j'ai pris des pinceaux crafteliers. On n'a jamais assez de pinceaux. Donc pour l'art journal, on va voir ce que ça donne. Forcément, je les ai pris roses. Donc voilà. Technique humide, parfait pour l'aquarelle. Donc comme j'ai envie de faire des petites choses à l'aquarelle dans mon art journal, donc en fait, voilà, je voulais des pinceaux assez fins, pas très épais. Donc c'est pour ça que j'ai pris ceux-là. Ensuite, j'ai pris des anneaux de reliure. Donc là, du coup, pour la cinch, j'ai la multi-cinch et la cinch. Et je voulais des anneaux roses pour un album. Donc, j'ai pris des petits anneaux roses. Je sais jamais lire les tailles. Moi, je fais toujours au pif. Donc, c'est du 3-4. Je fais toujours au pif, moi, les tailles des... Je sais jamais les lire, en fait. J'ai vraiment un problème avec ça. Il va falloir que je m'y intéresse un peu plus pour comprendre. J'ai craqué sur ce lot de dentelle de chez Prima. Donc le rose avec les petits nœuds et les petits cœurs comme ça. Alors, je vais l'ouvrir parce que vous allez peut-être pas bien voir avec le reflet de la lumière. Mais voilà. En fait, c'était un tissu un peu dentelle comme ça que je cherchais. Et ça aussi, du coup, j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Voilà. Regardez, il est très très beau. Avec les petites perles là. Et celui-ci aussi, il est très joli. Mais c'était surtout celui-là pour lequel j'ai craqué. Donc j'ai pris ça. Alors, ensuite, j'ai pris un outil. Enfin, un outil. Oui, on va dire que c'est un outil. Alors, j'avais pas compris que c'était ça. Mais c'est pas grave. On testera. Donc, c'est la marque Deka. Ouais, Deka. Je ne connais pas du tout cette marque. Et en fait, ouais, il n'y a rien d'écrit. J'ai dû reprendre du coup
le petit récap de la commande là, pour retrouver c'est quoi ce que j'avais pris. Donc du coup je l'ai vu tout à l'heure. Ah mince, je le retrouve plus. Tac tac tac, pourtant je l'avais vu en haut. Ah oui voilà, outils d'enveloppe carré DECA. Donc du coup je suppose que vous mettez ça sur votre papier, vous découpez autour et vous pliez en fait là où il vous dit de plier. Et c'est censé faire une enveloppe. Donc je pense peut-être qu'on testera ça en vidéo ensemble pour voir ce que ça donne un peu. Alors moi j'adore les enveloppes, j'en mets dans beaucoup de mes créas, dans tous mes junks il y a des enveloppes. Donc je me suis dit pourquoi pas tester ça. Je sais pas trop ce que ça va donner, hein. Dites-moi en commentaire si certaines de vous ont déjà testé, mais en fait j'avais jamais vu ça dans une vidéo, donc on testera ensemble. Et comme j'adore les enveloppes, j'ai vu que Craftelier faisait un dies vintage enveloppe. Donc voilà, j'ai hâte de tester parce que en fait j'aime beaucoup aussi cette forme d'enveloppe. Ça change en fait de la forme de l'enveloppe classique. Donc j'ai hâte de tester ce die. Ouais, j'adore les enveloppes en fait. C'est... Je sais pas, ça s'explique pas. Ensuite, alors, j'ai oublié tout à l'heure, ça fait partie des washi. J'ai pris des washi. Donc ça se présente en bande en fait comme ça. Donc c'est du Stamperia, c'est la collection Hearts of Roses. J'ai déjà les papiers et les die cut. Hein. Et je me suis dit que j'allais tester les washi comme ça. J'en ai jamais pris de chez Stamperia. Je les trouve jamais d'habitude. Et en fait, voilà. Donc c'est des planches. Donc, je sais pas trop. Ouais. Donc ça doit se décoller. Voilà. Ça se décolle ici. Et en fait, vous découpez votre washi. Donc, on va tester ça. Voilà. Donc, ça se décolle. Voilà. Et vous découpez le petit washi que vous voulez. Donc, je trouve ça assez chouette. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et le rendu que ça a. C'est une collection aussi que j'aime beaucoup. Donc, pour faire un fond, vous décollez tout ça. Ah, c'est trop beau. Je suis trop contente. Ça aussi, j'ai hâte de tester parce que j'en ai jamais testé des washi pads comme ça de Stamperia. Donc, à voir. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est pareil, on retourne sur la marque DECA. Donc, c'est des petits éphéméras à découper sur le thème de la couture. Moi, il faut savoir que j'aime beaucoup, beaucoup la couture. Même si je ne suis pas hyper douée, j'aime bien de temps en temps couture des petites choses simples. Et en fait, en scrap, c'est un truc qui m'inspire énormément. Enfin, je trouve que ça, et dans le vintage, je trouve que ça a un rendu super sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup travailler ce thème. Donc, j'ai pris cette planche d'éphéméra. On va dire que c'est une planche d'éphéméra à découper. Parce que le papier n'est pas très épais. Mais je trouvais les designs sympas. Donc, j'ai un petit peu craqué dessus. Donc, toujours de la marque DECA. Comme quoi, je ne la connaissais pas et j'en ai acheté. Je suppose que c'est une marque espagnole. Hein. Je suppose. Parce que je suis pas spécialiste. Donc, du coup, c'est du textile. Donc, ça, pour une couverture, je trouve que ça peut être chouette. Faire une petite couverture d'album. Donc, c'est des petites pubs très vintage, très de l'époque.
je trouve que ça rend super bien. J'aime beaucoup. Donc c'est une page qui fait 31 par 31 visiblement. Et c'est un textile un peu enduit. On va dire ça comme ça. Je trouve ça super chouette. J'aime bien avoir des textures pour les couvertures de mes junk. C'est un truc que je faisais pas trop avant et là je commence beaucoup à m'intéresser en fait aux couvertures un peu textiles pour les junk parce que j'ai fait beaucoup de couvertures papier et j'ai envie de changer un peu et je trouve que le textile ça peut rendre quand même super bien. Alors, ensuite il y a ce grand rouleau là. Alors ça faudrait que je retrouve comment ils appellent ça. Parce que... Bon, c'est un manuscrit, on va appeler ça comme ça. C'est des pages de papier très cartonnées. Enfin, très cartonnées. Pas très épaisses quand même. Je sais pas... je sais pas combien ça fait en taille. Je connais pas l'épaisseur. En fait, ils m'ont envoyé un truc très effacé. Ils avaient plus d'encre dans leur imprimante chez Craftelier. Alors, c'est pas ça. Ah oui, c'est un papier Tassolti écriture dorée. Donc, en fait, je trouve le rendu super sympa. C'est pareil pour faire des couvertures. Donc, celui-là est très doré. Remarque, c'est écrit là, c'est du 70 par 100. Donc, c'est quand même assez grand, hein. Mine de rien. Ben, c'est fait en Italie. Et du coup, c'est Graffiche Tasotti. Alors, j'ai pas du tout l'accent italien. Je m'excuse à l'avance. Mais du coup, je trouve ça super chouette. Et l'autre a les écritures rouges. Alors, sur le site de Craftelier, quand je les ai choisis, en fait, ça m'a fait penser un peu à l'écriture dans les bouquins de Tolkien. Alors, forcément, ça ressemble pas du tout à l'elfique, hein, mais la façon, en fait, d'écrire comme ça à la plume, c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Je suis une grande fan de Tolkien. Donc, je vais mettre là-bas. Je le replierai bien après. Parce que je ne veux pas les abîmer. Oui, il y a encore des choses. Je vous dis que j'ai fait une grosse commande. Ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. J'ai pris cette collection de Studio Light. Voilà. Donc, c'est Ultimate Scrap Collection, je pense. Et je vais l'ouvrir. Je l'ai trouvée très jolie. Donc ça, c'est un peu l'achat d'impulsion, on va dire. Hop. Donc, tac, tac. Voilà. Je trouve que les papiers sont très jolis, très fleuris, très vintage. J'aime beaucoup aussi les papiers fleuris comme ça. Alors là, le fond, il est un peu trop chocolat pour moi. Mais voilà, c'est ça que j'ai vu qui me plaisait beaucoup. C'est cette impression dentelle sur du fond rose. Comme ça, bon là, c'est sur fond marron, mais c'est aussi très joli. Donc ça me plaît beaucoup. C'est très beau. J'aime beaucoup, ça me fait penser à une collection de... Le nom va plus me rappeler. Je vais pas me souvenir du nom. Mais c'est une collection que j'ai en plus.
J'aime bien les petits trucs comme ça à découper, les petits cadres comme ça à découper. Oh, c'est très beau. Bon, j'aime beaucoup. Et du coup, ça c'est... Il y a 2 fois les mêmes. Donc, ça, je suis très contente. Je trouve ça très joli. Ensuite, j'espère ne rien oublier. J'ai pris une collection de chez Fabrica Décoru. Décoru, je sais pas comment on dit. Donc la Vintage Women's World. Alors j'adore parce qu'en fait elle est sur du papier craft. Donc ça fait encore plus vintage. Et j'adore tout ce qui est illustration de femmes vintage. Avec, à l'endroit, c'est mieux. Avec tout leur chapeau et tout comme ça de l'époque. C'est un truc que j'adore. C'est un grand format hein, parce que du coup c'est du 16,5 par 11,5. Et du coup ça c'est tous les modèles qui sont dedans. Alors c'est pas du recto verso. Mais du coup je trouve ça plutôt chouette. En plus on peut soit utiliser en couverture, soit découper en fait les petites têtes des dames. Bon alors ça c'est celle qui me plaît le moins parce qu'en fait voilà, la femme à la cuisine qui sert monsieur, c'est moins mon délire. Mais ça j'adore. Tous les modèles en fait des magazines de couture de l'époque ou des magazines de mode de l'époque. Alors ça j'adore. Là j'aime moins. J'avais pas vu qu'il y avait les chevaliers dedans. Mais bon, c'est les femmes du monde, voilà. Les chevaliers, c'est moins mon truc. Les petits anges, c'est très joli. J'aime beaucoup les écritures comme ça. Alors là, les roses comme ça, avec les libellules, les papillons et tout, ça j'adore. Ça j'adore. Alors ça, typiquement, j'adore. Alors, les éventails, les chapeaux, ça j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. Avec les petites danseuses et le piano, là. Ça, j'adore. Ah, les découpes de journaux avec les vieux ciseaux, les petites bobines de fil, le cachet de cire pour faire les tampons, le vieil appareil photo, ça, j'adore. Et ben voilà. La machine à coudre. Le mannequin avec la couture qui est en train de se faire dessus. Ça, j'adore. Ça, c'est trop joli. Et j'ai pris une dernière chose. Et après, j'arrête de vous embêter parce que je pense que j'ai beaucoup trop parlé. Hop. Donc, c'est toujours du Fabrica. Alors, que je sorte correctement. Donc, c'est la même collection que ça. Sauf que j'ai pris cette page-là en version vellum. J'aime beaucoup en version vellum. Donc, voilà, elle fait exactement la même taille. Hein. C'est exactement la même collection, mais en vellum. Voilà. Voilà pour cette énorme haul craftelier. On est sur 40 minutes. J'espère que quand vous regarderez la vidéo, vous avez dégusté un thé, un café, un chocolat, ce que vous voulez, avec des petits gâteaux. Parce que j'ai beaucoup trop parlé. Donc, je vous laisse ici. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker mes vidéos, à me laisser des petits commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!